Surmonte tes peurs. Comprends-les, maîtrise-les et dépasse-les. Améliore ton atmosphère. Développe ton mindset, ton environnement et ta vision du monde. Atteins ta destination. Accomplis tes objectifs et ta mission de vie. Bienvenue sur le Atmosphere Podcast. Inspiré pour exister. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Accrochez-vous bien, aujourd'hui on parle d'un sujet précis que j'ai abordé récemment d'ailleurs dans une vidéo sur Instagram et c'est la raison pour laquelle en réalité j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui dans le podcast. Pour en parler un peu plus en détail, le sujet en question c'est le suivant. On va parler en tout cas du poids, d'accord? De cette fameuse phrase qu'on peut entendre assez souvent, t'as grossi, t'as maigri, ou de ces réflexions qu'on peut recevoir. Et le sujet, en tout cas la question c'est, est-ce pertinent de dire aux gens qu'ils ont grossi ou maigri? En fait, lorsque j'ai publié cette vidéo sur Instagram, voilà, il y a une amie qui m'a fait un retour et qui m'a dit, ce n'est pas toujours de manière péjorative quand c'est demandé aux personnes, parfois, elles ont besoin de l'entendre pour aller mieux. Du coup, elle m'a dit que ça dépendait du contexte et qu'il fallait approfondir le sujet. Alors, je me suis dit, ok, on va en parler dans un épisode du podcast. Je répète ce que ma pote m'a dit. Elle m'a dit, ce n'est pas toujours de manière péjorative quand c'est demandé. Parfois, la personne a besoin de l'entendre pour aller mieux. Personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce propos. Et j'espère que tu vas écouter ce podcast justement, je pense à toi. Mais je vais t'expliquer en fait pourquoi je pense que ce n'est pas exactement vrai, pourquoi ce n'est pas très vrai, pourquoi en tout cas je ne suis pas d'accord avec cette phrase. D'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas avec, dites-le moi en commentaire, échangez avec moi là où vous le pouvez. En tout cas, la question que je me suis posée, et je me suis posé deux questions, c'est la première, au final, est-ce que le dire à une personne l'aide vraiment à aller mieux? On peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'aide vraiment à aller mieux, le fait de lui dire oui, t'as grossi ou t'as maigri? Et dans quel cas ce serait négatif ou positif? J'ai fait des sondages. J'ai fait un sondage que j'ai publié sur LinkedIn où j'ai posé la question en fait, est-ce pertinent de dire aux gens qu'ils ont grossi ou maigri? Et il y a eu 5 oui sur LinkedIn contre 31 non. Donc il y a 31 personnes qui ont dit non, c'est pas pertinent de le dire. Sur Twitter, il y a 33,3% de personnes qui ont dit oui, c'est pertinent, il faut le dire. Et 66,7% de personnes qui ont dit non, c'est pas pertinent. Donc, comme on peut le voir, il y a une tendance qui penche nettement vers un non, d'accord? Donc ça veut dire que les gens ne sont pas forcément contents et ne pensent pas que c'est pertinent. En tout cas, selon les sondages et les réponses aux sondages que j'ai eus, les gens ne trouvent pas ça forcément pertinent de dire ce genre de réflexion aux gens. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est super intéressant et je suis de cet avis-là. Maintenant, pour revenir à ce que ma pote avait dit, par rapport à la manière dont c'est dit et que parfois ça peut justement permettre à la personne d'aller mieux, je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tout dépend du contexte. On va partir sur ça. Je pense que vous savez, une personne à qui on dit, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah oui, t'as maigri et tout, t'as changé, etc. » Ça flatte un peu l'ego, surtout quand, par exemple, on fait un régime, on essaie de perdre du poids et qu'on se rend compte, voilà, peut-être que nous-mêmes on va pas s'en rendre compte personnellement, mais les gens en dehors vont nous dire « Hé, t'as perdu du poids, toi, ah ouais, franchement. » Et en général, en tout cas je dis en général, je vais parler de mon cas. J'aime pas faire des généralités, donc je vais plus parler de mon cas. Juste pour la parenthèse, on a tendance à s'appuyer sur notre propre réalité et en faire une généralité. C'est quelque chose de fou. J'allais dire en général, les gens sont contents quand on leur dit ils ont maigri, etc. Alors qu'en fait, je m'appuie surtout sur mon cas quand je dis ça. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère ne pas parler en disant les choses de manière générale. Dans mon cas, ça arrive. Et effectivement, je peux affirmer que lorsqu'on va me dire, par exemple, t'as maigri, ça va me faire plaisir.
D'accord? Ça va me faire plaisir, ça va un petit peu flatter mon ego. C'est peut-être le cas pour toi. Peut-être que ça te fait plaisir quand on te dit que tu as perdu du poids, ou peut-être pas du tout. D'accord? Mais, à contrario, je peux aussi affirmer que quand on me dit que j'ai pris du poids, ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas du bien et ça ne me fait pas aller mieux. Donc, revenons à notre histoire de contexte. Déjà, on peut parler de ça lorsqu'on nous dit qu'on a perdu du poids, enfin en tout cas lorsqu'on a pu me le dire, eh bien je me suis dit que j'ai ressenti vraiment un sentiment de joie, j'étais content. A contrario, lorsqu'on m'a dit que j'avais pris du poids, voilà, ça me contrarie en réalité. Il y a un premier cas dans lequel on va avoir une personne qui est plus ou moins proche de nous. Quand je dis proche, ça peut être la famille, un ami, ou plus ou moins proche. Quand je parle de moins proche, ça peut être par exemple un spécialiste qui va nous parler et qui va nous faire des remarques par rapport à notre prise ou à notre perte de poids. Mais cette personne-là, on va avoir de bons liens avec elle, on va réussir à avoir une bonne communication avec elle, et du coup, on va pouvoir en parler avec elle, et ça ira. Dans ce cas précis-là, ce sera plutôt positif comme expérience, a priori. Il y a un deuxième cas dans lequel on a une personne qui est plus ou moins éloignée de nous, voire qui est inconnue, et qui nous fait un matraquage, qui, à chaque fois qu'elle nous voit, à chaque fois qu'elle en a l'occasion, va nous dire « tu as grossi, mais regarde, mais voilà, fais attention, mange moins, etc. » Nous faire beaucoup de remarques, ça va vraiment être du matraquage. Là, on a deux cas différents. Ma question maintenant, c'est est-ce que dans les deux cas-là, la personne va aller mieux après qu'on lui ait dit qu'elle a grossi? Et j'appuie bien sur le fait que je parle des réflexions « tu as grossi, tu as maigri, fais attention à ton poids, etc. etc. » Dans les deux cas précis, la personne n'ira pas mieux en entendant qu'elle a grossi. Je pense qu'on se trompe en pensant, et oui, toi si tu m'écoutes, mon ami qui a dit justement que la personne peut aller mieux, je pense qu'on se trompe en pensant que lorsqu'on va dire à une personne qu'elle a grossi ou maigri, elle ira mieux. C'est pas ça. Penser ça, selon moi, c'est une erreur. Pourquoi je le dis? La personne qui a pris du poids ou qui en a perdu, elle pourra peut-être être dans le déni dans un certain cas. Je prends le premier cas, la personne, elle est dans le déni. Ça veut dire que elle a un peu grossi, mais bon, elle se dit, je vais un petit peu rentrer mon ventre, ça va, j'ai pas trop grossi, non, ça va, j'ai pas grossi, il n'y a pas de problème. Elle va être un peu dans le déni. Quand on va lui dire, hé, t'as grossi, on va la ramener à la réalité, une réalité qu'elle voulait elle-même éviter, et ça va plus lui faire du mal que lui faire du bien qu'on lui dise, hello, non, 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 c'est pas ton jean qui a rétréci au lavage, c'est toi qui as pris du poids, en fait, t'as grossi. Ça ne va pas lui faire plaisir. Ce n'est pas possible qu'en lui disant ça la fasse aller mieux. Dans un deuxième cas, la personne est tout à fait consciente qu'elle a pris du poids. Elle le sait, elle le voit. Comme toi qui la vois quand tu la vois dans la rue, par exemple. Le problème, c'est que elle sait qu'elle a pris du poids, toi tu viens, tu lui dis « Hey, t'as grossi », tu ne fais que confirmer ce qu'elle sait déjà. Donc au final, quand tu lui dis ça, ce n'est pas logique qu'elle aille mieux, parce que peut-être que déjà c'est compliqué pour elle, et on va arriver sur ça tout à l'heure, mais c'est déjà compliqué pour elle, parce que si elle est consciente qu'elle a pris du poids, quand tu viens et que tu lui dis « T'as grossi », tu ne fais que confirmer ce qu'elle sait déjà. Donc dans ce cas précis, elle ne va pas mieux. Donc dans les deux cas, le dire à une personne ne l'aide pas à aller mieux. D'accord ? Le dire à une personne, ce n'est pas pertinent. Le problème, ce n'est pas de dire à la personne qu'elle a grossi. Enfin si, ça c'est un problème. Mais en fait, ce qu'il faudrait dire et ce sur quoi il faut s'appuyer, c'est le pourquoi la personne a grossi en fait. Parce que lorsque la personne elle est consciente de sa prise de poids, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est de perdre ce poids-là. Par exemple, une personne qui est vraiment obèse, qui a pris beaucoup de poids, elle est consciente, à un moment, on ne peut plus être dans le déni, on sait qu'on a pris du poids et qu'on en a beaucoup pris. Mais ce qui devient difficile, c'est de le perdre. Ça veut dire que j'ai conscience déjà que j'ai pris du poids. Mais ce qui va être compliqué, c'est de perdre ce poids-là. Donc quand tu viens et que tu confirmes ce que je sais déjà, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas à aller mieux. Tu vas m'aider à aller mieux lorsque, justement, je voudrais perdre ce poids-là et que tu vas chercher à comprendre pourquoi j'ai pris ce poids-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce point-là, il est intéressant parce que, au final, on s'attarde beaucoup au constat en disant t'as grossi, mais on se demande très peu pourquoi en fait t'as grossi. Est-ce que t'es malade?
Est-ce que tu as des soucis? Est-ce que ça va pas dans ta vie? Est-ce que c'est compliqué? Il y a toujours une raison qui explique la prise de poids, quoi qu'il arrive. Donc au final, dire ça à la personne en espérant qu'elle aille mieux, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est d'en parler avec la personne de manière intelligente, de façon à comprendre pourquoi la personne a pris ce poids-là et de façon à comprendre comment elle va dans sa propre vie. Et ça, en fait, aider la personne à prendre conscience de sa prise de poids ou du fait qu'elle perd vraiment beaucoup de poids, c'est ça qui va aider la personne à aller mieux dans un premier temps. Mais ce qui va vraiment l'aider à aller mieux, c'est de l'aider à comprendre comment elle va faire pour perdre ce poids-là si elle-même, elle ne le sait pas et si elle a du mal. Ça va être de l'aider à perdre ce poids-là, de la mettre en relation avec des gens, de peut-être faire du sport avec elle, de l'emmener voir un spécialiste, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui est très important, ce n'est pas de toujours faire ce constat face aux gens en leur disant « t'as grossi, t'as maigri », mais ce qui va être important, c'est de les aider à prendre conscience. Pour les personnes qui n'ont pas conscience de leur prise ou de leur perte de poids, qui vont être dans le déni, et justement de les aider, de les accompagner, si elles le veulent bien évidemment, dans leur perte de poids ou dans leur prise de poids. Mais en aucun cas, le fait de leur rabâcher qu'elles ont grossi, le fait de l'entendre va les aider à aller mieux. C'est faux. D'accord? Maintenant, je pense très sincèrement que les gens, lorsqu'ils le disent, dans le cas, on va beaucoup parler du cas en fait où on a des personnes qui te connaissent pas vraiment, qui sont pas forcément proches de toi et qui te matraquent à chaque fois qu'elles le peuvent en te disant t'as grossi, t'as maigri, etc., etc. Maintenant, ça peut être des personnes qui ne te connaissent pas personnellement, mais ça peut être aussi des personnes proches de toi dans ta famille, ça peut être des amis, donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un schéma précis par rapport à ça, ça peut être autant la personne que tu as croisée une fois avec la copine de ta mère que tu as croisée qui t'a dit ça, comme ça peut être ton frère ou ta sœur ou ton cousin qui te dit ça ou un ami à l'école par exemple. Tu vois, donc ça dépend de la personne, mais en tout cas, souvent, c'est plus dit pour blesser, pour juger, que pour aider. Et là, je parle bien de cette phrase précise du « t'as grossi, t'as maigri, voilà ». Mais surtout, le « t'as grossi ». Il faut être honnête sur ça. Parce que souvent, quand on dit aux gens « t'as maigri », ça met en valeur. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Parce que souvent, si on me dit que j'ai perdu du poids, ça va me mettre en valeur. Et on verra tout à l'heure aussi dans une petite partie l'impact, parce que je pense qu'il faut en parler aussi, c'est important, l'impact et le conditionnement qu'on a dans la société par rapport aussi au physique. Parce que c'est important ça. Maintenant, souvent, on est face à un manque de bienveillance, et ça c'est très important, on est face à un manque de bienveillance, beaucoup de jugement et beaucoup de critiques. Il y a des personnes qui m'ont fait des commentaires, d'accord, donc je vais vous lire leurs commentaires, et justement, on pourra en tirer des informations. Par exemple, il y a une personne qui m'a parlé d'une expérience qu'elle a eue. À chaque fois qu'elle va quelque part, il y a le vendeur qui connaît une personne qui est proche d'elle, qui lui fait toujours des réflexions systématiquement en lui disant « tu as grossi, tu as encore grossi, hein, tu sais, après c'est difficile à perdre ». Et du coup, il se prend pour le bon conseiller, quoi. Il est persuadé qu'il est la meilleure personne qui peut le lui dire, et en plus qu'il lui dit les choses de la meilleure manière qui soit. Du coup, elle a dû se justifier par rapport à son poids tellement il lui faisait constamment ces réflexions-là. D'accord? Et là, on était à la limite du harcèlement. D'accord? Et ça, c'est très grave. C'est rarement dit pour le bien, comme elle le dit, surtout dans la communauté créole, beaucoup de jugements, certaines personnes sont à la limite de l'humiliation. D'accord? Donc on va revenir sur l'aspect communauté créole, on va peut-être prendre des pincettes par rapport à ça, mais c'est un aspect important aussi et j'aimerais beaucoup avoir votre avis dessus. Mais en fait, là, on voit bien que c'est une personne qui se fait matraquer à chaque fois qu'elle va à un endroit précis par une même personne qui lui fait des remarques comme si elle était la mieux placée pour lui faire ces remarques-là. Au final, ça crée une frustration parce que je sais que quand je vais aller à tel endroit, on va me faire encore des remarques. Donc moi, ça fait que je ne me sens pas bien, je suis encore plus frustré et au final, je souffre encore plus. Parce que quand tu me dis ça, tu m'infantilises. Pourquoi ? Tu me fais passer pour un enfant parce que tu me fais comprendre que je ne sais pas moi-même que j'ai pris du poids. Ou visiblement que je n'ai pas conscience que j'ai pris du poids et que je fais rien pour perdre ce poids-là. Mais tu ne me connais pas. Qui es-tu pour me faire autant de remarques ? Et c'est là où je vous dis qu'il faut prendre conscience, et je vais en parler parce qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait.
C'est ça le problème. Mais dans ces cas-là, ce sont des cas extrêmes, on a des personnes qui sont à la limite de l'humiliation. C'est que là, vraiment, on est à la limite du harcèlement, de l'humiliation, et il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens parce que là, on est à la limite du harcèlement. C'est pas sérieux. Il y a une autre personne qui m'a dit, quand on dit comme ça, ah ouais, tu as grossi, ça apparaît comme un jugement et non comme un commentaire bienveillant. La personne en face peut très mal le prendre, ça c'est clair, car je pense qu'elle sait elle-même qu'elle a pris du poids et travaille peut-être à perdre le poids accumulé, ou sait à quoi c'est dû, médicaments, maladies, et j'en passe par exemple. Les gens ne font pas assez attention aux mots et disent tout ce qui leur passe par la tête, plus de jugement que de bienveillance. Et cette personne-là, elle a soulevé quelque chose de très intéressant que j'ai déjà dit. La personne a probablement déjà conscience qu'elle a grossi et elle essaie peut-être même déjà de perdre du poids. Donc à quoi bon lui matraquer tout le temps, en fait? Et au final, utiliser les mauvaises tournures de phrases, les mauvais mots, à part blesser une personne, ça ne va rien changer de bon. Ça ne va rien apporter comme bon changement chez la personne en question. Et là où je veux arriver, c'est qu'il y a énormément d'ignorance, en fait. Nous sommes beaucoup ignorants. Nous pensons souvent que nous allons aider les gens par rapport à la manière dont nous agissons, mais souvent nous enfonçons les gens. Alors maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui jugent, d'accord, qui jugent beaucoup les gens. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de gens qui jugent les gens, en fait. Et en fait, ils font croire qu'ils veulent les aider en leur disant « Oui, mais vas-y, fais attention, après c'est difficile à perdre, etc. Tu as encore grossi, hein. T'as vu, t'as encore grossi, hein. Enfin, à un moment, il faut arrêter. » Là, on cherche plus à enfoncer les gens et il y a un manque, on ne se met pas suffisamment à la place de l'autre. Mais c'est beaucoup d'ignorance. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, quand tu parles comme ça, tu ne sais pas ce par quoi la personne passe. Tu ne sais pas si la personne elle a des soucis de santé. Et d'ailleurs, il y a une autre personne qui a dit « Ce n'est pas pertinent de dire à quelqu'un qu'il a grossi car nous ne savons pas la raison. Problème de santé, prise de masse, tristesse de ne pas réussir à perdre ce poids, etc. Et ça ne nous concerne pas. Sauf si la personne veut en discuter avec nous. D'accord? Donc, encore une fois, là, je m'adresse beaucoup aux personnes qui ont cette mauvaise habitude de toujours systématiquement matraquer des gens en leur parlant de leur poids, de leur poids, de leur poids. Posez-vous bien la question, est-ce que vous savez quelle est la raison de cette prise de poids? Et c'est pour ça, les amis, que j'ai bien dit au début qu'il y a différents cas. Le problème, c'est qu'on pense qu'il suffit de s'attacher sur le constat, qui est la prise de poids, alors qu'on devrait s'attacher sur la raison de cette prise de poids-là. D'accord? Et parfois, on est juste mal placé. Qui es-tu pour faire autant de remarques à une personne? Donc, réfléchissons davantage à pourquoi une personne prend le poids en question qu'elle a pris, avant de chercher à juger la personne. Super important, beaucoup trop d'ignorance. Se remettre en question, c'est super important par rapport à ça. Donc, si tu as la fâcheuse manie de toujours pointer les gens du doigt par rapport à leur poids, vraiment, je t'invite à réfléchir à ça et à te poser une question simple. Quand tu vas penser à ça en te disant « Ok, il a grossi, lui, il a maigri », ou dis-toi pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Je lui ai dit 36 fois quand je l'ai vu qu'il avait grossi, qu'il fallait qu'il perde du poids et tout, mais à aucun moment je me suis demandé « Ah, mais en fait, pourquoi il ne le perd toujours pas ?» Parce que quelque part, en fait, lorsque la personne te le répète de manière continue comme ça, c'est qu'elle se dit « Regarde-le, il n'est pas fichu de perdre ce poids-là, lui-même, il voit pas que sa situation, elle n'est pas correcte, et en fait, ça nous déresponsabilise. Comme si on n'était pas conscient de notre situation. Et ça, c'est un gros problème. Donc, réfléchissez bien à ça. D'ailleurs, moi, je connais une personne qui a un dérèglement hormonal, et du coup, cette personne n'arrive pas à perdre du poids pour ça, et cette personne va se faire opérer, justement pour pouvoir perdre du poids. Donc, moi, si j'arrive avec un regard extérieur, je vois quelqu'un, je vais dire « Ah oui, mais depuis le temps, t'as pris du poids, tu perds pas, etc. Tu prends du poids, mais machin, etc. » Au final, la personne a un dérèglement hormonal. Il y a de quoi se sentir bête, en fait, en matraquant la personne comme ça, alors que la personne, elle peut juste pas perdre naturellement du poids. C'est très compliqué, là. Donc, réfléchissons à ça et prenons conscience du pourquoi, en fait. Cherchons à comprendre les raisons. Si on veut vraiment chercher à aider une personne, ça sert à rien de lui dire systématiquement « t'as grossi, t'as maigri », mais il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi elle a grossi, et à partir de là, on verra. Si on n'est pas capable d'aller sur cet angle d'attaque-là, autant ne rien dire et garder la bouche fermée, parce que notre avis n'est pas toujours pertinent. Il y a une personne aussi qui m'a dit
À force, ça donne un coup au moral. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de personnes touchées face à ces jugements sans fin. Et j'appuie bien sur ça, les jugements sans fin, ça ne se termine jamais. Il faut arrêter de juger les gens et il faut essayer de comprendre les gens. Je le répète, arrêtons de juger les gens et essayons de comprendre les gens. Super important. Super, super important. Parce qu'au final, c'est quoi l'impact sur les gens au final? C'est de la tristesse, de la frustration. On est triste, on est touché, on a le moral qui diminue et ça ne nous aide pas en fait. C'est pas ça qui nous aide à perdre du poids ou à prendre du poids en fait. Surtout lorsque cette perte de poids ou cette prise de poids est indépendante de notre volonté. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est très compliqué. Mais comme tout à l'heure, il y a une personne qui parlait de créole, etc., j'ai voulu soulever un autre sujet. Est-ce que finalement ce problème de matraquage, de réflexion par rapport au poids, etc., c'est un problème antilo-guyanais ou bien est-ce que c'est un problème global de société? Je pense que c'est probablement un problème global de société, mais c'est vrai qu'encore une fois, on a tendance à englober des choses de manière générale, à en faire des vérités générales parce qu'on les vit tout simplement dans notre environnement. D'accord? Ce sont nos propres expériences qu'on va beaucoup généraliser. Mais c'est vrai qu'en tant qu'antilo-guyanais, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nous. Peut-être que ce n'est pas que chez nous, probablement pas, mais par contre, je trouve qu'on retrouve ça beaucoup dans le cercle antilo-guyanais, en fait, dans cette sphère. Et je trouve que c'est un réel problème. Maintenant, c'est vrai que il y a une personne qui a soulevé ce problème, c'est que la société est beaucoup axée sur le physique. On a beaucoup de jugements et de critiques, c'est vrai, dans la société, mais on est dans une société où on va beaucoup être axé sur le physique, il suffit d'aller sur Instagram pour le voir, d'accord? Entre le narcissisme exacerbé et cette volonté d'avoir un corps sculpté, etc., c'est un constat, d'accord? Il suffit d'aller sur Instagram pour voir. On a beaucoup cette culture, ce culte du corps, au final, bon, ça peut être quelque chose, il n'y a pas de problème, mais le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve avec une vision assez biaisée du physique et on a l'impression qu'il ne peut y avoir qu'un seul type de physique. En tout cas, il y a des physiques précis qui vont être définis et ils vont être considérés comme les meilleurs physiques. Si tu n'as pas ce physique-là, tu commences à pas être top. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est qu'à force de faire une fixette sur le physique, eh bien justement, on va être beaucoup plus conditionné et on va beaucoup plus nous-mêmes prêter attention au physique des autres. Et la moindre occasion de pouvoir détecter un changement dans le physique des autres, eh bien on va la saisir. Et ça, c'est quelque chose. Il y a une personne qui me disait aussi, nous sommes dans une société trop axée sur le physique et qui nous renvoie sans cesse à une vision du perfect body qui est déconnectée, selon moi, de la réalité. De plus, notre culture antillaise nous pousse à avoir la critique facile et on se sent obligé de donner notre avis sur quelqu'un. Or, cela ne nous regarde pas. Donc voilà, comme cette personne aussi avait parlé de la culture antillaise, alors je ne sais pas si on peut parler de culture antillaise à proprement parler. Je vais plutôt parler de sphère antillo-guyanaise, de nos territoires en fait, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est culturel, mais c'est plutôt un phénomène global de société. En tout cas, vous pouvez me donner votre avis sur la question. Mais franchement, effectivement, on a vraiment cette idée du perfect body et du coup, c'est vrai que c'est un peu décalé par rapport à la réalité, puisque dans la réalité, c'est toujours un peu différent. Surtout quand on regarde autour de nous ou bien quand on se regarde soi-même. Et du coup, ça peut aussi nous créer de la frustration lorsqu'on voit beaucoup sur Internet des physiques qu'on considère comme beaux, idéaux, et finalement, ça crée plus de complexes qu'autre chose. Il y a une personne qui a dit aussi, nous sommes tellement conditionnés, et c'est ça qui est intéressant, nous sommes tellement conditionnés que l'on a le réflexe de le dire ou d'y penser. Là, je parle par rapport aux réflexions du tas grossi, etc., par rapport au physique. Même si je l'ai subi, quand je vais voir une personne, je vais y penser. Mais je ne vais pas forcément le dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on est vraiment conditionné. Et là, je vous appelle et je nous appelle à avoir une prise de conscience par rapport à ça, surtout les personnes qui le font subir. Parce que les personnes qui subissent ce genre de remarques, elles ont parfaitement conscience finalement du mal que ça cause. Par contre, les personnes qui le font subir, soit elles n'en ont pas conscience, soit elles en ont conscience et elles le font volontairement, soit en plus de ça, elles l'ont elles-mêmes subi et maintenant elles le font subir aux autres, pour se venger d'une certaine façon. Donc voilà, quelque part la société ne nous aide pas, mais je vous invite aussi à prendre du recul par rapport à ça, et nous-mêmes à nous dire,
quel est le rapport que nous entretenons avec notre propre corps? Est-ce que nous nous aimons comme nous sommes? Et finalement, est-ce que nous ne devrions pas prendre du recul par rapport au regard que l'on pose sur le physique des autres? D'accord? Parce que finalement, beaucoup de personnes vont probablement faire des réflexions aux gens alors que ces personnes-là ne sont même pas mieux. Comment on explique ça en fait? Comment on explique ça? Ça, il faut... Voilà, donc finalement, je pense que c'est plus un problème global de société avec un culte du corps et un culte du corps assez exacerbé notamment, qui peut créer une grosse frustration et un gros conditionnement, ce qui va faire qu'on va avoir un regard très attentif sur les changements physiques des gens, tout simplement. Alors maintenant, pour finir, j'ai envie de dire, finalement, comment aborder le sujet? Parce qu'il y a quand même des personnes qui vont avoir besoin qu'on aborde ce sujet. Encore une fois, je pense une personne n'a pas besoin, en réalité, qu'on lui dise qu'elle a grossi. Une personne, au contraire, aura besoin qu'on l'écoute, qu'on comprenne pourquoi elle a pris ce poids et qu'on comprenne si elle veut être aidée. Et dans ce cas-là, on l'aide dans son processus de perte de poids ou de gain de poids. Ça, c'est pertinent. Dire à une personne qu'elle a grossi, ce n'est pas pertinent. Et je l'ai expliqué au début, vous avez compris pourquoi. Après, libre à vous de me donner votre avis par rapport à ça. En fait, il faut réussir à se mettre à la place de l'autre. Et ça aussi, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se mettent pas à la place des autres, en fait. Lorsque je me mets à la place de l'autre, je peux me dire, oui, mais au final, si j'étais dans sa peau, qu'est-ce que je ferais? Ok, mais du coup, est-ce qu'il le fait ou pas? Pourquoi il le fait pas? Mais en fait, qui m'a dit qu'il le faisait pas? Je ne le connais pas. Je ne connais pas sa vie. Donc pourquoi je me projette comme ça, en fait? Pourquoi je lui dis ça? Eh bien, si je veux vraiment apprendre de cette personne, je vais essayer de la connaître et de discuter avec elle. Et là, c'est pertinent. Donc, se mettre à la place de l'autre, prendre du recul par rapport aux gens, super important. Et du coup, arrêter de se prendre pour un bon conseiller, arrêter de croire qu'on a les meilleurs conseils, se remettre en question par rapport à nous-mêmes, d'accord? Donc prendre du recul par rapport aux gens et se remettre en question par rapport à nous-mêmes. Pourquoi pensons-nous que nos conseils sont les meilleurs? Pour qui est-ce qu'on se prend en fait? Pour qui est-ce que tu te prends? Réfléchis à ça vraiment. Ça peut être un peu dur dit comme ça, mais c'est vrai. Pour qui es-tu en fait pour donner des conseils comme ça? Qui es-tu pour faire autant de réflexions à cette personne que tu as en face de toi en fait? Qui es-tu pour lui faire ces réflexions-là? Ne te prends pas pour un justicier ou pour une justicière ou pour un conseiller ou une conseillère. Ce n'est pas ton travail. D'accord? Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ces réflexions parce que c'est vrai que ça vient dans la tête, c'est vrai, je le confirme. Et d'ailleurs, j'en parle dans une story time sur YouTube. Et du coup, j'ai eu envie une fois de le dire à un ami, mais je me suis retenu parce que c'était pas pertinent. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de le dire. Et là, vraiment, je me rends compte que c'est un peu compliqué en réalité. Et une autre personne qui m'a dit, ça doit être une personne proche qui te le dit, pas n'importe qui, ni n'importe comment. Un proche qui prend le temps de lever le sujet et d'en parler avec vous. Par exemple, j'ai utilisé l'humour par rapport à ma prise de poids pour dédramatiser avec un ami et on se tient au courant par rapport à nos progrès. Tout dépend des liens qu'on a avec les gens. Donc déjà, super important, porter aussi les choses à la dérision, aussi réussir à avoir une certaine communication et à avoir un certain rapport avec la personne avant de vouloir lui déballer tout et n'importe quoi. Réfléchir à la façon dont on va annoncer les choses à la personne, réfléchir à comment on pourrait comprendre la personne en lui posant des questions et trouver des moyens de dédramatiser. C'est super important. Trouver des moyens de dédramatiser et par exemple en utilisant l'humour. Ça pourrait être un moyen et toujours faire preuve de bienveillance envers les autres. Dans la mesure du possible, nous sommes humains, c'est pas toujours évident, d'accord? Je dis toujours faire preuve de bienveillance, mais parfois on ne fait pas preuve de bienveillance, c'est pas toujours évident. Mais dans la mesure du possible, s'efforcer d'être bienveillant ou d'être bienveillante. Vous êtes d'accord avec moi? C'est super important. Il y a aussi une autre personne qui m'a dit, lorsque je décide de le dire à une personne, je la valorise, je suis bienveillant. Si je ne sais pas l'être, je lui demande de ses nouvelles, je la fais parler d'elle. Super intéressant, par exemple, comme il le dit, comment tu vas, alors tu deviens quoi et tout, qu'est-ce que tu fais de bon, etc., etc. Toujours faire les choses de manière subtile, poser des questions subtiles pour essayer de comprendre ce que la personne vit, ce qu'elle traverse. Et c'est à partir de là où ça devient très pertinent. Aussi,
une autre personne disait, il suffit juste de se mettre à la place de l'autre et de se demander quelle est la valeur ajoutée de ce que je vais dire et comment est-ce que je dois le dire. Être honnête en utilisant les bons mots, je pense que ça passe mieux. C'est vrai. En tout cas, là aussi, comme elle le dit, c'est important de se mettre à la place de l'autre, comme on l'a dit, mais aussi de réfléchir à l'utilité de ce que je vais dire. Est-ce pertinent? Est-ce que ce que je vais dire est pertinent en fait? Super important aussi. Réfléchissez bien à ça avant de dire quelque chose qui pourrait impacter quelqu'un. Et d'ailleurs, il faudrait aussi se poser, je pense que c'est deux questions qui sont importantes à se poser, c'est est-ce que ce que je vais dire est pertinent et est-ce que ça va impacter la personne de la bonne manière? Est-ce que ça aura un impact positif ou négatif sur la personne à qui je vais le dire? Et enfin, il y a une personne qui disait, ça dépend du lien que j'ai avec la personne ou de son caractère, comment elle va le prendre. C'est important ça. Et moi, je dirais tout simplement, est-ce que tu es légitime pour faire cette réflexion à la personne qui est en face? Super important. Qui es-tu? Et je l'ai dit tout à l'heure, qui es-tu pour faire cette réflexion à la personne en question? Donc voilà les amis. C'était le sujet du jour. Super important. On a abordé différents points, d'accord? Et du coup, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Donc, dans un premier temps, je vous ai expliqué que tout dépendait du contexte, d'accord? Ensuite, on a vu que plus souvent, c'était dit pour blesser, juger que pour aider. Et que, dans un troisième temps, on a vu qu'il y avait beaucoup trop d'ignorance et que les gens étaient très ignorants et que ça n'aidait pas par rapport à ce genre de cause et que finalement, les gens connaissaient peu les gens en face qu'ils jugeaient. On a vu ensuite que c'était peut-être plus un problème global de société, notamment par rapport à la vision du perfect body, entre guillemets, plus qu'un problème antilo-guyanais, même si c'est vrai que dans les sphères antilo-guyanaises, c'est un problème qui est assez exacerbé, je trouve, mais pas sûr que ce soit un cas typique, ou en tout cas isolé, un cas propre à nos cercles antilo-guyanais. Et puis finalement, on a vu qu'il y avait quand même des manières de faire pour aborder le sujet différemment. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à l'écouter sur la plateforme que vous préférez, à le partager avec des personnes. Surtout, ça c'est super important, si vous l'avez kiffé, partagez-le avec des personnes qui devraient l'écouter et qui devraient justement entendre tout ce que j'ai partagé. D'accord, c'est super important. Faites-moi vos retours, faites-moi des commentaires, notamment sur YouTube par exemple. Vous pouvez commenter le podcast ou envoyez-moi des messages tout simplement par rapport à ce podcast et par rapport à ce que vous en avez pensé. D'accord, partagez-le vraiment avec les gens qui, selon vous, devraient l'écouter. Et en tout cas, moi je vous dis, portez-vous bien, faites attention à ce que vous dites, à comment vous le dites et réfléchissons en nous demandant toujours est-ce que nous sommes légitimes, est-ce que ce que l'on va dire à la personne est pertinent et est-ce que ça ne va pas l'impacter négativement. C'était Alan Nobal et Alan Motivation. Big up à vous en fait et puis bientôt des news. Allez, ciao ciao. Inspirer pour exister.